Bonjour. Alors voici un exercice assez court, en tout cas en termes d'énoncé, assez sympathique, pas évident en première année. Un élève que j'ai eu en colle cette semaine en a un peu fait les frais. C'est pas mal débrouillé, mais voilà, ça lui a donné un peu de fil à retordre. Soit n appartenant à n étoiles, soit A une matrice euh, à coefficient complexe carré de taille n. Montrer qu'il existe un entier naturel non nul P0, tel que pour tout P, sous-entendu pour tout P entier, plus grand ou égal à P0, A plus 1 sur P fois la matrice identité de taille n est inversible. Donc, je m'embête à prendre des P justement parce que n est pris par la taille de la matrice. Donc, il serait catastrophique de dire pour tout n, voilà, faire varier le n et dire que c'est la taille de ma matrice. Ou alors, il s'agirait de faire varier les tailles de matrices, ça serait un peu compliqué. Vous pouvez vous donner, vous savez quoi, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui, vous pouvez vous donner 10 minutes de recherche peut-être avant de regarder la première indication. La première indication qui est celle-ci, donc je vais la donner. Donc, mettez pause, mettez sur pause. Donc la première indication, bon, elle est un peu, je vais être un peu avare en indication. Au début, je vais en donner des évidentes, on va dire. On va s'intéresser au déterminant de A plus 1 sur P fois IN. On va essayer de montrer qu'il existe effectivement un P0 appartenant à n étoiles, tel que, quel que soit P supérieur ou égal à P0, autrement sous-entendu quel que soit P appartenant à n avec P supérieur ou égal à P0, det de A plus 1 sur P IN est différent de 0. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant, une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc pour ceux qui ne voient pas le déterminant en première année, notamment les filières plutôt commerciales, je suis désolé, vous serez capable de faire cet exercice plutôt en deuxième année lorsque vous verrez le concept de valeur propre. On pourrait parler de valeurs propres et d'ensemble de valeurs propres ici de matrices, mais on n'est pas obligé de parler de ça. Ok, ma première indication c'était celle-là. Si vous voulez vous donner encore 5 minutes, bon, j'imagine que dans les 10 premières minutes, si vous avez joué le jeu, vous avez pensé à ça. Vous avez pensé peut-être à passer au déterminant, les autres, ceux qui manipulent le déterminant. Et maintenant, maintenant qu'est-ce que je fais? Comment je montre qu'il existe un entier P à partir duquel le déterminant de ces matrices-là devient non nul? Ces matrices-là en faisant varier le P. Se rappeler, donc deuxième indication, donc si vous ne la voulez pas, pause. La deuxième indication, c'est de se rappeler que le déterminant de A plus X IN, eh bien c'est un polynôme. Et je ne vais même pas me casser la tête sur son degré, c'est un polynôme. Voilà. Et donc c'est un polynôme de degré. Est-ce que je me casse la tête sur son degré? Oui, quand même, son degré ne dépend pas de P. Est-ce que je vais vous embêter avec son degré? J'essaye juste de me demander si je peux éviter ça pour éviter d'introduire une nouvelle notion. Non, vous savez en fait que c'est un polynôme, donc avec un x de degré, alors on va être vague, de degré au plus n. Pourquoi? Je sais qu'il est de degré n précisément, parce que ça nous ramène à un polynôme caractéristique, j'essaie juste d'éviter de parler de ça. C'est degré au plus n, parce que quand j'écris cette matrice, avec mes x, ça ferait, je prends la matrice A, je rajoute du plus x en diagonale, et quand je fais le calcul de déterminant, au mieux, en termes de degré, au mieux j'aurai du x puissance n. Ok, qu'il a un nombre fini de racines, ce polynôme. Ce polynôme complexe de degré au plus n, il a un nombre fini de racines. Et alors? Eh bien, ce nombre fini de racines, donc je vais le dire, donc j'essaye juste, attendez, pardon, ouais non c'est bon, j'essaye d'éviter au mieux la notion de polynôme caractéristique. Alors, on va noter P, la fonction P qui a x associe déterminant de A plus xienne. Le polynôme de degré au plus n, et a donc au plus n racines, donc au maximum n racines distinctes. Un nombre fini. J'insiste plutôt. Alors, un nombre fini de racines. Donc, et nous, ce qu'on veut, c'est de montrer qu'il existe un certain P à partir duquel, en fait, 1 sur P n'est pas racine. Bah, voilà, on va juste se dire que, mais attendez, si le nombre de racines de ce polynôme est fini, eh bien parmi ces racines, le nombre de 1 sur P qui sont racines est fini aussi. Je m'explique. L'ensemble des P appartenant à n étoiles, tels que 1 sur P
pardon, je me perds, tel que 1 sur P racine de grand P, bien, est fini, car c'est l'intersection entre l'ensemble fini des racines du polynôme et l'ensemble des inverses des entiers naturels non nuls, qui lui, certes, n'est pas fini, mais c'est l'intersection entre un ensemble fini et un ensemble infini, et donc il est contenu dans les deux ensembles à la fois, et donc aussi contenu dans l'ensemble fini. Ok, cet ensemble est fini. C'est un ensemble fini, et qui est un sous-ensemble des entiers naturels non nuls. Donc, il admet un plus grand élément. Et en réalité, j'avais même pas besoin de dire que c'était un sous-ensemble des entiers naturels non nuls. Un ensemble fini, ordonné, admet un plus grand élément. Ce plus grand élément, on peut l'appeler... ah tiens, on va l'appeler... justement, j'allais l'appeler P0, non, je vais l'appeler peut-être... je vais l'appeler P1. Voilà. Et alors, et là je me fais piéger, pardon, parce que il n'est pas forcément... donc il peut être vide. Donc j'oublie le cas où cet ensemble est vide. Alors, s'il est non vide, il admet un plus grand élément P1. Et s'il est vide, on va traiter autrement la situation, et ça va, enfin, ça va être encore plus facile, mais il faut distinguer le cas vide à part, parce que je ne peux pas parler du plus grand élément de l'ensemble vide. Je pourrais faire des conventions mathématiques, mais bon, c'est pas la peine. Il admet un plus grand élément P1, s'il est non vide. Eh bien, qu'est-ce que je prends? Je prends P0, tout simplement, qui sera égal à P1 plus 1. Posons P0 égale P1 plus 1. Eh bien, quel que soit P supérieur ou égal à P0, bah, P va être strictement supérieur à P1, qui est le plus grand P tel que 1 sur P soit racine de P. Donc, 1 sur P n'est pas racine du polynôme grand P. Et donc, déterminant de A plus 1 sur P in va être différent de 0. On a bien que, quel que soit P supérieur ou égal au P0 que je viens d'indiquer, eh bien, A plus 1 sur P fois in, inversible. Ok, ça c'est si cet ensemble est non vide. Et maintenant, si l'ensemble des P appartenant à n étoiles, tel que 1 sur P soit racine de grand P, est vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, quel que soit P appartenant à n étoiles, eh bien, det de A plus 1 sur P in est différent de 0. Donc en prenant P0 égale 1, tout simplement, dès le premier entier naturel non nul, ça marche, eh bien, quel que soit P supérieur ou égal à P0, eh bien, le déterminant est non nul, et donc la matrice A plus 1 sur P in est inversible. Dans tous les cas, on a bien que, quel que soit P, il existe, un P0 appartenant à n étoiles, tel que, quel que soit P supérieur ou égal à P0, eh bien, A plus 1 sur P in est inversible. Alors, l'intérêt de ça, c'est quoi? On montre en fait ici, on a montré en fait la densité de l'ensemble des matrices inversibles de taille n dans l'ensemble des matrices carrées de taille n, coefficient complexe. Toute matrice carrée de taille n, inversible ou non, peut être approchée par une suite de matrices inversibles, peut être considérée comme la limite d'une suite de matrices inversibles. Bien sûr, dès que je parle de limite dans un espace de matrice, dans l'espace de matrice, il va falloir que je parle de la norme que j'utilise pour parler de cette limite. Et ça, vous verrez ça plutôt normalement en deuxième année. Mais intuitivement, vous voyez bien que quand P devient très grand, ce que j'ai dit, si je viens de dire quand n tend vers plus infini, c'est une horreur, je ne sais pas si je l'ai dit, je veux bien sûr dire P tend vers plus infini, pardon. Quand P devient très grand, eh bien intuitivement, vous voyez que ça va se rapprocher de la matrice nulle et que tout ça va se rapprocher de ma matrice A. C'est la densité de l'ensemble des matrices inversibles de taille n, GLN de C à coefficient complexe, dans Mn de C. Et on pourrait aussi, de la même manière, GLN de R dans Mn de R, bien sûr. Voilà, donc comme vous avez vu, a priori, la densité des rationnels, par exemple, de l'ensemble des rationnels dans l'ensemble des réels, et la densité aussi des irrationnels dans l'ensemble des réels. Voilà l'analogie.
Très bien. Bah voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.